À la fin mars 2025, les régions autrefois dévastées par plus de 60 attaques en 3 mois ont commencé à montrer des signes de renouveau. Cependant, la question persiste. Cette reprise fragile peut-elle durer lorsque Ibrahim Traoré garde le cap sur la stratégie militaire du Burkina Faso? Ce changement pourrait redéfinir l'avenir du pays, poser les bases d'un gouvernement stable et d'une reconstruction sociale. Mais cette reprise est-elle suffisante pour un véritable changement ou s'agit-il simplement d'une illusion de normalité? Les événements à venir détermineront l'issue de cette dynamique fragile. Entre janvier et mars 2025, plus de 60 attaques ont secoué la région de Nakami, mais depuis, une certaine accalmie s'est installée. Les marchés ont rouvert, les écoles ont repris leurs activités après plus de 2 ans de fermeture, et les routes stratégiques ont été réhabilitées. Right. Cependant, ces changements restent fragiles. Les signes de la reprise économique et sociale ne garantissent pas une stabilité durable, et les communautés hésitent à revenir définitivement. Ibrahim Traoré, loin de chercher une victoire médiatique rapide, privilégie une reprise progressive avec la reconstruction d'infrastructures essentielles avant tout. Bien que la situation reste incertaine, ces premiers signes de normalité sont essentiels pour la reconstruction sociale et politique du pays. Le défi réside dans la capacité à maintenir ces progrès malgré les risques persistants. Une stabilité durable reste incertaine tant que les attaques ne disparaissent pas complètement et que les conditions de vie des habitants ne s'améliorent pas de manière plus substantielle. De janvier à mars 2025, plus de 60 attaques ont frappé la région de Nakami, mais après cette vague de violence, une réduction significative de l'intensité des affrontements a été observée, ouvrant la voie à une reprise progressive. Cette accalmie, bien qu'encourageante, ne doit pas masquer la fragilité de la situation. Ibrahim Traoré a adopté une approche mesurée, privilégiant une normalisation graduelle plutôt qu'une victoire éclatante. Le soutien de l'armée régulière, en collaboration avec les volontaires pour la défense de la patrie, a permis d'établir un équilibre précaire où des aspects de la vie civile, tels que le commerce et l'éducation, ont commencé à se reconstruire, malgré la présence d'un ennemi toujours actif. La réouverture des écoles et des marchés, bien que modeste, symbolise une forme de reprise, un retour à la normalité pour les habitants qui testent prudemment leur sécurité. Les militaires ont renforcé leur position stratégique dans les vallées, tandis que la population revenait lentement dans les zones reprises. Ces dynamiques sont cruciales pour tester la résilience de la stratégie de Traoré, qui consiste à reconstruire le pays petit à petit. Toutefois, la situation reste instable et l'avenir dépendra de la capacité à maintenir ces avancées malgré les menaces persistantes des groupes insurgés. Le modèle adopté par Traoré pourrait devenir un cas d'école pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Mais cette transformation lente est avant tout un pari sur la capacité de la société burkinabé à se réorganiser dans un contexte de guerre prolongée. Après plusieurs mois de violence intense, les villages de Nakami ont commencé à se reconstruire, bien que cette reprise soit encore fragile. Les marchés rouvrent progressivement et les écoles commencent à accueillir à nouveau des élèves. Ces changements, bien que significatifs, ne marquent pas la fin de la guerre, mais plutôt un processus de reconstruction. Les habitants, revenus avec prudence, tentant de tester la solidité des structures de sécurité mises en place. Les soldats et les volontaires pour la défense de la patrie ont réussi à reprendre certains axes stratégiques, mais ces succès sont encore loin d'être définitifs. Les civils, en particulier les commerçants et les enseignantes, jouent un rôle crucial dans ce processus de retour à la normale. Ils reviennent lentement, au rythme de la sécurité qui se rétablit progressivement. Les écoles, bien que fréquentées par un nombre limité d'élèves, représentent un signe important. Elles sont, elles sont devenues des symboles d'une certaine forme de retour à la vie civile.
Le phénomène est similaire dans les marchés, où l'activité commerciale reprend à une échelle modeste, mais suffisante pour nourrir un sentiment de confiance timide. Ibrahim Traoré, avec son approche prudente, préfère ne pas se précipiter dans une normalisation forcée, mais laisser aux communautés locales le temps de se réadapter. Bien que cette normalisation soit loin d'être complète, chaque petit pas en avant est un test pour la stratégie plus large du gouvernement. En parallèle, la fragilité de cette situation demeure. Une reprise trop rapide ou trop audacieuse pourrait entraîner des conséquences désastreuses si les conditions sécuritaires ne s'améliorent pas durablement. La situation à Nakami en 2025 a montré que la reconstruction ne peut pas être accomplie rapidement. Après les vagues successives de violence, la région a commencé à observer des signes de reprise grâce aux efforts coordonnés entre les forces de sécurité et les autorités locales. Cependant, ces progrès sont loin d'être assurés. Entre janvier et mars 2025, le nombre d'attaques a diminué, mais les violences persistantes rappellent que l'ennemi reste présent et actif. Les villages se repeuplent progressivement, mais les habitants restent prudents, revenant à leurs anciens foyers à un rythme lent. Les marchés, bien que rouverts, n'ont pas encore retrouvé leur plein potentiel. Ils fonctionnent encore à une capacité limitée, avec une circulation de biens faible, ce qui souligne la fragilité de la reprise économique. Les écoles ont rouvert, mais elles ne sont fréquentées que par un petit nombre d'élèves. Le retour progressif de ces services essentiels permet cependant de créer un environnement plus stable, facilitant ainsi un retour plus large des populations déplacées. Ibrahim Traoré a opté pour une stratégie de normalisation graduelle. Il a misé sur la reprise des services publics, la sécurité régionale et la collaboration entre les différentes forces locales pour permettre une reprise économique et sociale progressive. Ce processus ne peut pas être précipité, car toute rupture dans la sécurité ou les services de base risquerait de remettre en cause ces progrès encore fragiles. Bien que le pays reste sous pression, cette stratégie a permis de maintenir une stabilité relative dans les zones reprises. Le défi majeur demeure. Comment maintenir cette stabilité tout en poursuivant les efforts pour étendre le contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire? Pour l'instant, chaque étape franchie est une victoire en soi, mais la durée de cette stabilité est encore incertaine. Les progrès réalisés montrent qu'une stratégie de reconstruction lente mais mesurée pourrait offrir une solution viable pour un avenir plus stable, même si de nombreux obstacles demeurent. Les preuves quantifiables issues de la réactivation progressive de la région de Nakami en 2025 apportent des indications cruciales sur l'efficacité de la stratégie adoptée par Ibrahim Traoré. Pour mieux comprendre cette reprise fragile mais bien réelle, trois signaux majeurs se dégagent. Tout d'abord, la baisse de la fréquence des attaques est un signe important. Entre janvier et mars 2025, les attaques ont diminué de manière significative, bien que leur fréquence reste relativement élevée, ce qui démontre que les groupes insurgés n'ont pas été totalement éliminés. Cette réduction des assauts a ouvert une fenêtre d'opportunité pour les autorités burkinabées, permettant aux civils de revenir progressivement dans les zones sécurisées. Le deuxième indicateur clé est le retour progressif de l'administration et des services de base. À la fin du premier trimestre 2025, environ 72% du territoire national était sous contrôle de l'État, contre moins de 60% quelques mois plus tôt. Cette récupération de terrain a permis une réactivation partielle des infrastructures essentielles comme les écoles, les routes et les marchés. Bien que la situation reste loin d'être idéale, cette augmentation du contrôle étatique a un impact immédiat sur le quotidien des habitants. Les écoles rouvrent lentement leurs portes, bien que les effectifs restent faibles, et les familles, encore hésitantes, retournent petit à petit dans leur village. Ces chiffres ne racontent pas l'histoire d'une victoire,
mais celle d'une reprise qui s'étend au-delà des simples gains territoriaux. Le troisième indicateur majeur concerne l'activité économique locale. Les marchés, bien que leur activité soit encore limitée, ont recommencé à fonctionner. La reprise des échanges commerciaux et la circulation des biens, bien que timide, montrent que l'économie locale commence à reprendre vie. Cependant, cette reprise reste fragilisée par les incertitudes sécuritaires et les commerçants ainsi que les producteurs locaux n'osent pas encore se lancer à grande échelle. Ils préfèrent attendre de voir si la situation sécuritaire se stabilise davantage avant de réinvestir de manière significative. La reprise de l'activité économique à cette échelle réduite est néanmoins un indicateur fort de la résilience des communautés locales. Ces trois éléments, la réduction des attaques, la réactivation des services publics et la reprise de l'activité économique, témoignent d'une certaine forme de retour à la normalité. Toutefois, la stabilité reste précaire. Les groupes armés, bien que diminués, continuent d'être une menace et la population reste prudente dans ses efforts de réintégration. Il est essentiel de noter que ces progrès dépendent d'un équilibre délicat entre la pression militaire continue et le soutien à la vie civile. Les forces burkinabées ont réussi à maintenir une pression constante, mais l'effort de reconstruction sociale et économique doit être soutenu pour éviter un retour en arrière. L'absence de perturbations majeures, comme de nouvelles vagues d'attaques, sera déterminante pour la consolidation de ces avancées fragiles. Si la situation persiste dans cette trajectoire, il pourrait y avoir une consolidation progressive de la légitimité de l'État dans ces zones rétablies. Pour l'instant, les signes sont encourageants, mais la route reste semée d'embûches. Le défi majeur sera de maintenir ces efforts et d'assurer que chaque secteur, qu'il soit militaire, administratif ou économique, continue de progresser dans une direction cohérente. La phase actuelle, bien qu'encourageante, demeure une phase de transition critique. L'approche stratégique d'Ibrahim Traoré repose sur l'idée de maintenir une pression constante sans rechercher une victoire immédiate. Cette stratégie de normalisation graduelle a commencé à porter ses fruits, mais la véritable épreuve réside dans la capacité de cette stabilisation à tenir sur le long terme. Les résultats visibles de cette phase intermédiaire sont cruciaux pour évaluer si la stabilité observée à Nakami peut être reproduite dans d'autres régions du Burkina Faso. L'un des principaux points forts de cette stratégie est l'intégration des forces locales dans le processus de sécurité. L'armée régulière burkinabé, en coordination avec les volontaires pour la défense de la patrie, a renforcé sa présence dans les zones sensibles. Ce partenariat entre les militaires et les civils a permis de créer un filet de sécurité plus étendu, tout en réduisant les tensions entre l'armée et les communautés locales. Cependant, malgré la réussite de cette collaboration, l'ennemi reste toujours actif. Les groupes insurgés, bien qu'affaiblis, continuent de perturber les zones récupérées, ce qui entraîne une insécurité persistante, affectant particulièrement la confiance des populations. Cela souligne l'importance d'une sécurité durable, qui ne dépend pas seulement de la force militaire, mais aussi du soutien local pour maintenir une pression constante sur les groupes armés. En parallèle, la reconstruction sociale s'accompagne d'un retour lent mais palpable de la population dans les villages. Les familles hésitent encore à se réinstaller de façon permanente, mais les premières étapes sont prometteuses. La réouverture des écoles et des marchés a contribué à renforcer ce processus. Ces petites victoires montrent que la vie civile peut renaître, même dans des conditions de sécurité précaires. Cependant, la fragilité de cette dynamique est manifeste. Une attaque bien orchestrée pourrait compromettre tous les progrès réalisés jusqu'à présent. Les efforts militaires doivent donc être complétés par un soutien économique et social continu. Le retour de l'administration et des services publics est essentiel pour ancrer durablement la légitimité de l'État dans ces zones. Pourtant, cette phase transitoire reste extrêmement vulnérable.
La question est de savoir si ces petits gains seront consolidés ou s'ils risquent de disparaître sous la pression de nouveaux conflits. Si la tendance à la normalisation continue, cette approche pourrait devenir un modèle pour d'autres régions en proie à des conflits similaires, mais si elle échoue, elle pourrait faire naître un sentiment de désillusion qui serait difficile à surmonter. À mi-parcours, la situation à Nakami est marquée par un retournement subtil. Le signe le plus évident de ce changement est l'ouverture graduelle des espaces publics, comme les écoles et les marchés. Pourtant, cette réouverture ne symbolise pas encore une victoire, mais plutôt un point d'inflexion. Les écoles, bien que fréquentées par un petit nombre d'élèves, deviennent des symboles de résilience pour la communauté locale. La réactivation de ces structures, même à une échelle modeste, montre que la vie sociale peut reprendre, même dans un contexte de grande précarité sécuritaire. De même, les marchés, bien que limités dans leurs échanges, témoignent d'une volonté collective de recommencer à vivre ensemble. Mais tout cela reste fragile. Les attaques sporadiques rappellent que la situation n'est pas stabilisée et le retour de la vie civile reste une expérience incertaine. Les populations testent encore la solidité de l'environnement sécuritaire et les commerçants ainsi que les enseignants, premiers à revenir, ne sont pas entièrement rassurés. Cependant, ces micro-signaux de normalisation montrent que la situation peut évoluer dans la bonne direction tant que la pression militaire reste soutenue et que la reconstruction sociale continue à progresser lentement. Les conséquences réelles de la stratégie d'Ibrahim Traoré se manifestent à travers plusieurs groupes clés au sein de la société burkinabé, chacun réagissant différemment aux progrès fragiles observés à Nakami. Tout d'abord, les forces de sécurité, bien que essentielles à la reprise, jouent un rôle ambigu. Si la présence de l'armée burkinabé et des volontaires pour la défense de la patrie a permis de sécuriser certaines zones, leur rôle dépasse largement la simple protection. Leur présence continue sert de barrière contre de nouvelles attaques, mais aussi de facteur déterminant dans la perception de sécurité des habitants. Leurs actions renforcent une légitimité militaire et étatique qui, malgré les défis, établit un cadre où la reprise civile peut avoir lieu. Toutefois, cette légitimité est toujours menacée par la possibilité de contre-attaques ou de soulèvements localisés. Pour les habitants, en particulier les commerçants et les familles qui reviennent, la situation reste précaire. Le retour des écoles et des marchés, bien que symbolique, n'est pas encore un signe de prospérité. Les volumes commerciaux restent faibles et les prix sont instables, mais l'impact social est incontestable. Le simple fait que ces espaces rouvrent, même partiellement, offre une lueur d'espoir à ceux qui, auparavant, se sont retrouvés dans un désert de services. La reprise, bien que lente, redonne un sens à la vie quotidienne, même si les habitants demeurent prudents et attendent une plus grande stabilité avant de s'engager pleinement. Pour l'État, le retour partiel de la vie civile est un test difficile mais nécessaire. Il démontre que le pays peut fonctionner, même sous pression, et que la souveraineté peut être consolidée de manière graduelle. Cependant, cette reprise fragile reste extrêmement vulnérable. Les groupes insurgés, même diminués, continuent d'attaquer par intermittence. L'équilibre est donc délicat. Chaque petit progrès est fragile. Chaque victoire de la société civile peut être rapidement renversée. Il faudra plus que des stratégies militaires et une réouverture symbolique des services pour transformer cette reprise en une stabilité durable. La consolidation de l'État dépendra en grande partie de sa capacité à maintenir cette pression tout en soutenant la croissance économique locale et la réactivation des infrastructures essentielles. Enfin, pour les partenaires régionaux et internationaux, la situation à Nakami devient un indicateur crucial pour la région du Sahel. La question est désormais de savoir si cette approche peut être reproduite ailleurs. Le modèle d'Ibrahim Traoré, qui privilégie une stabilisation progressive,
Pourrait-il fonctionner dans d'autres zones du Burkina Faso ou même dans d'autres pays du Sahel confrontés à des défis similaires? Les résultats observés à Nakami, bien que positifs, doivent encore être confirmés par une stabilité plus durable. Pour l'instant, la trajectoire reste incertaine et chaque jour rapporte son lot de défis. L'avenir immédiat de Nakami repose sur trois scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois, chacun ayant des implications profondes pour la stabilité régionale et nationale. D'abord, un premier scénario serait celui de la consolidation. Si la tendance à la réduction de la violence se maintient, il est possible que la sécurité s'améliore davantage. La montée en puissance des forces locales et de l'armée régulière, couplée à la stabilisation des axes de transport et des services publics, pourrait permettre une extension progressive de l'autorité de l'État. Ce processus offrirait à la population plus de confiance pour retourner dans leur foyer et pour réinvestir dans les secteurs clés de l'économie locale. Les écoles pourraient rouvrir à plus grande échelle, les marchés se développer davantage et les infrastructures essentielles continueraient à se reconstruire. Cette dynamique offrirait une base plus solide pour la gouvernance, avec un retour plus marqué à la normalité. Ensuite, un deuxième scénario envisage un développement modéré où la situation reste relativement stable mais sans véritable percée dans la sécurisation à long terme. Bien que des améliorations dans certains secteurs comme l'éducation et le commerce puissent continuer, elles risquent de stagner si la pression militaire n'est pas maintenue et si les ressources de l'État restent insuffisantes pour faire face aux besoins croissants. Dans ce cas, les habitants pourraient encore hésiter à se réinstaller définitivement et les progrès réalisés seraient fragiles. Ce scénario s'accompagnerait d'une incertitude constante. La menace des groupes armés demeure présente, bien que réduite, ce qui pourrait ralentir la normalisation et limiter les investissements à long terme dans la région. Enfin, le troisième scénario, le plus sombre, serait un retour à l'instabilité, où la situation de sécurité se détériorerait à nouveau. Bien que la baisse des attaques ait ouvert une fenêtre d'opportunité pour la reconstruction, les groupes insurgés qui n'ont pas été complètement éradiqués pourraient reprendre des offensives, perturbant ainsi l'avancée fragile du processus de pacification. Ce retour à la violence pourrait se traduire par une reprise des déplacements massifs de population, un effondrement des marchés et une suspension des activités scolaires. Dans ce cas, l'État perdrait de nouveau une partie de sa légitimité et son contrôle sur les zones récemment récupérées. Un tel scénario risquerait de plonger la région dans un cycle de violence prolongée, rendant toute tentative de reconstruction plus difficile. Ainsi, les prochains mois seront déterminants. Les décisions prises par les autorités burkinabées et les partenaires internationaux, ainsi que la résilience des communautés locales, joueront un rôle crucial dans la direction que prendra la région. Le défi principal reste la gestion de cette transition fragile, où chaque pas en avant doit être consolidé pour éviter un retour à la situation d'avant. Les habitants de Nakami ainsi que les forces de sécurité et les autorités locales se trouvent à un tournant décisif dans leur trajectoire vers la stabilisation. Dans ce contexte fragile, la manière dont chaque groupe réagit à la situation a des répercussions importantes sur l'avenir à court terme. Pour les habitants, la question est de savoir comment maintenir la confiance dans un environnement toujours incertain. Le retour progressif des familles et la réouverture partielle des commerces ont montré des signes positifs, mais beaucoup restent prudents. Les commerçants hésitent encore à réinvestir massivement, de peur que la situation ne se détériore à nouveau. De même, les enseignants, bien que de plus en plus nombreux à revenir, restent réticents à faire face à des conditions incertaines qui peuvent rapidement basculer. Les forces de sécurité, quant à elles, sont dans une position délicate. Bien qu'elles aient réussi à maintenir une pression constante sur les groupes insurgés,
Leur tâche devient de plus en plus complexe à mesure que les zones reprises doivent être sécurisées sur le long terme. La coordination entre l'armée régulière et les volontaires pour la défense de la patrie est essentielle, mais la gestion des ressources et le soutien logistique restent des défis majeurs. Leur capacité à maintenir cette pression sans épuiser leurs moyens sera un facteur clé dans la gestion de cette phase intermédiaire. L'État burkinabé, enfin, devra faire preuve de résilience pour garantir que les progrès réalisés ne soient pas gâchés par un manque de soutien institutionnel. La clé de la réussite réside dans la continuité des services publics et dans la capacité à rendre les communautés locales actrices de leur propre reconstruction. Ce n'est qu'en réussissant à maintenir une stabilité minimale et en soutenant les initiatives locales que l'État pourra consolider sa légitimité et s'éviter un retour à l'instabilité. Le chemin vers la stabilisation à Nakami, bien qu'encourageant, reste incertain et semé d'embûches. Les autorités burkinabées, en partenariat avec les forces locales, doivent gérer une transition délicate entre la réouverture des zones réoccupées et la consolidation de la sécurité. L'un des plus grands défis demeure la capacité de maintenir la confiance des populations locales. Si les progrès réalisés sont notables, la prudence reste de mise, car les tensions sous-jacentes et la menace persistante des groupes armés rendent chaque étape vulnérable. La clé de cette stabilité réside dans la capacité à établir des bases solides pour la reconstruction sociale et économique, tout en gérant les aspects sécuritaires de manière flexible et cohérente. Le rôle de l'État est plus crucial que jamais. Dans cette phase transitoire, la continuité des services publics et la reconstruction d'infrastructures essentielles doivent se conjuguer avec des efforts constants pour améliorer la sécurité. Si la situation de sécurité reste instable, les efforts pour restaurer la vie civile risquent de s'effondrer. Les autorités doivent veiller à ce que la reprise des activités économiques et sociales ne soit pas perturbée par de nouvelles vagues de violence. Les marchés, bien qu'encore limités, symbolisent la volonté de relancer l'économie, mais leur pleine vitalité ne pourra être atteinte qu'à condition que la sécurité soit durable. De plus, l'engagement de la communauté internationale sera essentiel pour accompagner le Burkina Faso dans cette phase critique. L'appui logistique, financier et diplomatique peut jouer un rôle décisif pour assurer la réussite de cette transition fragile. Les prochaines étapes détermineront si la stratégie de normalisation graduelle peut s'étendre au-delà de Nakami et offrir un modèle pour d'autres régions du pays confrontées à des défis similaires. Le processus est loin d'être facile, mais avec une gestion prudente et cohérente, il est possible que les progrès réalisés jusqu'à présent se transforment en une stabilité durable. À Nakami, la reprise progressive des activités civiles, bien que fragile, reflète les efforts collectifs pour reconstruire un tissu social dévasté. Le retour des familles et la réouverture des marchés symbolisent la résilience des habitants, mais la situation demeure incertaine. Cette phase intermédiaire reste délicate car chaque petit progrès est confronté à des défis persistants, notamment la sécurité et la stabilité économique. Si les signes de normalisation sont visibles, ils restent précaires et le chemin vers une véritable stabilité est encore semé d'embûches. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont réussi à créer un environnement propice à cette reprise, mais cela nécessite une vigilance continue. La reconstruction ne se limite pas à la réouverture des écoles et des marchés. Elle implique également de maintenir un équilibre fragile entre la sécurité et les besoins sociaux. La capacité de l'État à maintenir cette dynamique sera cruciale pour éviter une nouvelle dérive. Chaque pas en avant est un test pour la cohérence de la stratégie adoptée et les prochains mois seront déterminants pour déterminer si cette reprise fragile pourra se transformer en un avenir plus stable pour la région.
Le rôle des communautés locales dans ce processus reste indispensable pour renforcer cette stabilité fragile et éviter un retour aux conditions d'avant. À l'issue de cette phase de transition, le regard sur Lian Norosseri, sur Nakami et ses efforts de reconstruction devient plus crucial que jamais. Les prochaines étapes détermineront si les progrès réalisés jusqu'ici peuvent être consolidés ou s'ils seront rapidement fragilisés. Le modèle de normalisation graduelle adopté par Ibrahim Traoré pourrait servir de base pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cependant, il est essentiel que l'État continue à appuyer les initiatives locales et à garantir que les services essentiels demeurent opérationnels. Le retour à la normale, bien que prometteur, reste une question de patience et de cohérence. Les habitants, les forces de sécurité et les autorités locales ont tous un rôle à jouer, un relais à jouer pour assurer la stabilité à long terme. Cette responsabilité partagée est essentielle pour maintenir l'élan et pour éviter que les acquis ne soient perdus. Enfin, la communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans ce processus en offrant un soutien logistique et financier. Le chemin reste semé d'embûches, mais il est possible que les efforts constants et l'engagement collectif permettent de maintenir la dynamique positive amorcée.